Dans un empire où les trahisons et les alliances étaient courantes, un homme a émergé et a changé l'art de la guerre. Flavius Bélisaire, général de l'armée byzantine, a vaincu presque tous les ennemis barbares et a récupéré des territoires perdus, apportant du prestige à un empire en déclin. Malgré son ascension au plus haut poste, Bélisaire a conservé la loyauté de ses soldats, passant des rangs les plus humbles pour devenir le bras droit de l'un des empereurs les plus ambitieux de l'histoire byzantine. Les campagnes militaires de Flavius Bélisaire n'ont pas seulement sauvé l'empire byzantin de la ruine, elles l'ont aussi consolidé comme l'un des plus grands leaders militaires de l'histoire. Dans cette vidéo, nous verrons comment un simple soldat est devenu l'un des plus grands généraux de l'empire byzantin. Flavius Bélisaire est né vers l'an 505 après Jésus-Christ, dans une petite ville de la province de Thrace, qui à l'époque faisait partie de l'empire byzantin et se trouve aujourd'hui en Bulgarie. La Thrace était une région frontalière, naturellement plus exposée aux attaques. C'est pourquoi le militarisme et la défense étaient des questions de survie quotidienne. Dès son jeune âge, Bélisaire a montré une inclination naturelle pour le combat et le leadership. Même durant sa jeunesse, il était connu pour son courage et son intelligence, des qualités qui l'ont aidé à gravir rapidement les échelons de l'armée byzantine. L'Empire byzantin était la continuation de l'Empire romain, mais en Orient. L'Empire romain s'est divisé en Empire romain d'Occident, avec pour capitale Rome, et en Empire romain d'Orient, avec pour capitale Constantinople, qui a persisté même après la chute de l'Empire romain d'Occident en l'an 476 après Jésus-Christ. Cet empire a duré plus de 1000 ans, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Dans cet empire divisé, Bélisaire a commencé sa carrière militaire comme garde de l'empereur Justine Ier, l'oncle de Justinien. Cette position, bien que modeste, lui a permis d'observer de près les dynamiques du pouvoir et les besoins de défense de l'empire. Lorsque Justinien Ier est monté sur le trône en l'an 527, il se souvint du garde de son oncle et reconnut rapidement le potentiel de Bélisaire, le nommant commandant d'une unité d'élite de l'armée impériale. Mais Flavius Bélisaire devait encore prouver sa valeur sur le champ de bataille en relevant un grand défi. Ce défi est arrivé en l'an 530, lorsque Justinien l'a envoyé combattre les Perses à la frontière orientale de l'Empire. Les Perses, sous le commandement du roi Cavade Ier, étaient déterminés à étendre leur territoire, et pour ce faire, ils affrontèrent l'Empire byzantin à Dara, une forteresse stratégique en Mésopotamie, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Bélisaire se retrouva face à une armée perse numériquement supérieure et bien entraînée. La bataille de Dara marqua un tournant crucial dans la carrière de Bélisaire, mettant en lumière son génie tactique. Utilisant des tactiques innovantes et une compréhension approfondie du terrain, Bélisaire organisa ses troupes dans une formation défensive qui maximisait leurs avantages. Il construisit des tranchées qui canalisaient l'armée perse dans des corridors étroits, où ils étaient plus vulnérables aux attaques byzantines. Même en infériorité numérique, les Byzantins, sous le commandement de Bélisaire, remportèrent une victoire décisive. Ces tactiques ne repoussèrent pas seulement les envahisseurs, mais infligèrent également de lourdes pertes à l'armée perse. La victoire à Dara a consolidé la réputation de Bélisaire en tant que leader né et grand guerrier. Grâce à cela, il a gagné la confiance et l'admiration de ses soldats et de ses supérieurs. L'intelligence et le courage démontrés par Bélisaire dans la défense de Dara n'ont pas échappé à Justinien. Justinien, à la recherche de leaders compétents pour ses ambitieuses campagnes d'expansion, a confié à Bélisaire une mission encore plus difficile, quitter le commandement d'une fraction de l'armée et diriger toute l'armée byzantine. Les premiers défis sont rapidement arrivés, notamment lors des campagnes en Afrique en 533. Justinien a envoyé Bélisaire en Afrique du Nord avec la mission dangereuse de reconquérir le royaume vandale, qui avait été un problème constant pour Byzance pendant des décennies. À l'époque, l'armée byzantine était déjà en déclin et ne possédait plus la même force qu'autrefois, comptant beaucoup moins de soldats qu'au sommet de l'Empire romain. Malgré cela, ces hommes étaient très bien entraînés, et c'est cette armée qui a débarqué à Carthage. Bien qu'ayant une armée plus petite, après 3 grandes batailles et des manœuvres militaires risquées, Flavius Bélisaire a réussi à vaincre le royaume vandale. La victoire a été si impressionnante que le roi vandale, Gélimée, capturé, a fait une satire en disant à Bélisaire « Avant de célébrer votre conquête, laissez-moi d'abord boire un verre d'eau, car vous avez été très rapide dans votre campagne et m'avez fatigué. Laissez-moi aussi manger quelque chose, car vous avez pris tout mon travail. Et laissez-moi une lyre pour que je puisse chanter une chanson sur ma défaite, afin qu'elle ne soit jamais oubliée. » Quelques mois plus tard, le royaume vandale a été complètement annexé à l'Empire byzantin. Ensuite, sont venues les guerres gothiques et la gloire en Italie. L'ambition de Justinien n'avait pas de limite, et son objectif suivant était l'Italie, alors sous le contrôle des Ostrogoths. En 535, Bélisaire a reçu la mission difficile de diriger cette campagne. Reconquérir Rome et restaurer l'ancien territoire de l'Empire romain d'Occident a été la campagne la plus difficile et la plus longue de la carrière de Bélisaire. Il a affronté non seulement un ennemi courageux, mais aussi les ravages d'une guerre prolongée et les difficultés logistiques de mener des opérations militaires sur un vaste territoire éloigné de sa base,
puisque Rome se trouvait à environ 2226 km de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Bélisaire a débarqué en Sicile et a rapidement pris l'île, établissant une base d'opération essentielle pour maintenir ses objectifs alignés. Ensuite, il a marché vers le sud de l'Italie, conquérant Naples après 20 jours de siège compliqué. Chaque jour rapprochait Bélisaire de son prochain objectif, la ville de Rome. Rome est tombée aux mains de Bélisaire en décembre 536, après un autre siège tendu et dramatique. La reconquête de Rome a été une étape significative dans l'histoire, car la ville avait une immense valeur symbolique. Cependant, maintenir le contrôle de Rome serait un défi encore plus grand que sa reconquête. Les Ostrogoths, déterminés à reprendre la ville, ont lancé plusieurs attaques contre les Byzantins et ont assiégé la ville pour tenter de la récupérer. Le siège des Ostrogoths à Rome a commencé en décembre 536 et a duré jusqu'en mars 538, lorsque Bélisaire a finalement brisé le siège. Pendant ces mois, les défenseurs byzantins ont affronté la pénurie de nourriture, les maladies et les attaques constantes des Ostrogoths, dirigés par Vitigé. La ville, avec ses murailles historiques, est devenue un immense champ de bataille. Champ de bataille où chaque rue et chaque maison avaient une importance stratégique. Bélisaire a utilisé toute sa capacité de leadership pour inspirer ses soldats, crucial pour maintenir le moral des troupes élevé dans des conditions extrêmement difficiles. L'une des manœuvres les plus incroyables pendant le siège ostrogoth a été l'utilisation de petites fractions de troupes mobiles pour attaquer le camp ennemi en dehors des murailles. Ces attaques interrompaient les lignes de ravitaillement et minaient le moral des Ostrogoths, car elles avaient lieu uniquement pendant les heures matinales. Ces opérations spéciales ont forcé les Ostrogoths à réévaluer leur stratégie et finalement à abandonner le siège. La défense réussie de Rome n'a pas seulement consolidé la réputation de Bélisaire comme l'un des plus grands généraux de l'histoire byzantine, mais a également marqué un tournant dans la campagne en Italie. La victoire a été un coup dur pour les Ostrogoths et a montré que l'Empire byzantin, sous la direction de Justinien et de commandants comme Bélisaire, avait encore la capacité de restaurer la gloire de l'ancien Empire romain d'Occident. Pour que l'Empire romain d'Occident soit véritablement rétabli, Justinien a ordonné à Bélisaire de poursuivre les Ostrogoths sur le territoire italien. Le prochain objectif était Ravenne, la capitale de l'Empire ostrogoth. En 540, Bélisaire a marché à la tête de ses troupes vers Ravenne. Il a compris que, pour éviter de nombreuses pertes, la meilleure stratégie serait de mettre la ville en état de siège. C'est ce qu'il fit. La capitale des Ostrogoths fut assiégée pendant près de 3 mois. Face à la pression et à la perspective d'un long siège, le roi ostrogoth Vitigé a décidé de négocier. Flavius Bélisaire fut convoqué pour une réunion avec le roi Vitigé, qui lui offrit la couronne de l'Empire, espérant qu'il se rebellerait contre Justinien et deviendrait le nouveau souverain de l'Italie. Bélisaire accepta l'offre pour gagner du temps et réussit à entrer dans la ville. En mai 540, il surprit Vitigé, marcha contre la ville et Ravenne se rendit. Après être entré dans la ville, Bélisaire s'assura que la population ne souffrirait pas de représailles. Vitigé fut fait prisonnier et emmené à Constantinople, où il fut reçu avec honneur par Justinien et vécut le reste de sa vie en relative sécurité dans la capitale byzantine. Cependant, la brillante trajectoire de Bélisaire ne fut pas uniquement composée de gloire et de victoire. Il dut également faire face à des intrigues et des trahisons au sein même de la cour byzantine, de la part d'une personne qu'il n'aurait jamais pu imaginer, Justinien lui-même. Jaloux du succès de son général, Justinien commença à se méfier de Bélisaire, et à plusieurs reprises, le rappela à Constantinople sous des prétextes douteux. En 541, Bélisaire fut accusé de conspiration contre l'Empire et temporairement destitué de son commandement. Malgré les injustices, il resta loyal à son empereur et fut bientôt réintégré dans l'armée pour défendre Constantinople contre une invasion des Huns. Son long historique de loyauté ne fut cependant pas suffisant. En 562, Bélisaire fut de nouveau accusé de conspiration et emprisonné. Bien qu'il fût libéré l'année suivante, il ne retrouva jamais son ancienne position d'influence et de prestige, et ne retourna jamais sur les champs de bataille, ce qu'il aimait le plus faire. Flavius Bélisaire mourut en 565, pauvre et abandonné par ceux qui l'avaient le plus défendu. Ses derniers jours furent représentés par un peintre français dans le tableau Bélisaire mendiant, qui illustre bien la fin de sa vie. Si vous avez aimé en savoir plus sur l'histoire de ce général byzantin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.